Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons explorer l'immunité acquise dans les réponses immunitaires. L'immunité acquise, dite adaptative ou spécifique, n'est pas présente à la naissance. Elle est apprise. Le processus d'apprentissage commence lorsque le système immunitaire d'une personne rencontre des envahisseurs étrangers et reconnaît des substances exogènes, c'est-à-dire les antigènes. Puis, les composants de l'immunité acquise apprennent le meilleur moyen d'attaquer chaque antigène et commencent à développer une mémoire pour cet antigène. L'immunité acquise est dénommée immunité spécifique, car elle adapte son attaque à un antigène spécifique, déjà rencontré. Elle se caractérise par sa capacité d'apprentissage, d'adaptation et de mémorisation. L'immunité acquise met du temps à se développer, après l'exposition initiale à un nouvel antigène. Cependant, après cette exposition, les acteurs de l'immunité acquise se souviennent de l'antigène, et les réponses ultérieures à cet antigène sont plus rapides et plus efficaces que celles produites à l'issue de la première exposition. Les globules blancs responsables de l'immunité acquise sont les lymphocytes, T et B. Les lymphocytes permettent à l'organisme de se souvenir des antigènes et de faire la distinction entre les éléments endogènes et les éléments exogènes nuisibles, y compris les virus et les bactéries. Ils se déplacent dans la circulation sanguine et le système lymphatique, si besoin, passe dans les tissus. Le système immunitaire est capable de mémoriser tous les antigènes rencontrés, parce qu'après une rencontre, certains lymphocytes se développent en cellules mémoire. Ces cellules vivent longtemps, pendant des années, voire des décennies. Lorsque ces cellules mémoire rencontrent un antigène pour la seconde fois, elles le reconnaissent immédiatement et y répondent de manière rapide, efficace et ciblée. C'est cette réponse immunitaire spécifique qui permet de ne pas contracter la varicelle ou la rougeole plus d'une fois, et c'est la raison pour laquelle la vaccination peut prévenir certaines maladies. Les lymphocytes peuvent être des lymphocytes T ou B. Les lymphocytes B et les lymphocytes T collaborent pour détruire les envahisseurs. Les lymphocytes T se développent à partir de cellules souches dans la moelle osseuse et se déplacent vers un organe se trouvant dans la cage thoracique, appelé thymus. Dans le thymus, ils apprennent à faire la distinction entre les substances endogènes et les antigènes exogènes, afin de ne pas attaquer les propres tissus de l'organisme. Normalement, seuls les lymphocytes T, qui apprennent à ignorer les antigènes propres à l'organisme, c'est-à-dire les antigènes endogènes, peuvent subir le processus de maturation et quitter le thymus. Ils peuvent potentiellement reconnaître un nombre presque infini d'antigènes différents. Les lymphocytes T, matures, sont stockés dans les organes lymphoïdes secondaires, dans les ganglions lymphatiques, dans la rate, dans les amygdales, l'appendice, et les plaques de Peyer siégeant, au niveau de l'intestin grêle. Ces cellules circulent dans le sang et le système lymphatique. Lors de leur première rencontre, avec une cellule infectée ou anormale, elles s'activent et recherchent ces cellules particulières. Généralement, pour être activés, les lymphocytes T doivent être aidés par une autre cellule immunitaire, qui dégrade les antigènes en fragments, puis présente l'antigène de la cellule infectée, ou anormale au lymphocyte T. Le lymphocyte T se multiplie ensuite, et se spécialise en différents types de lymphocytes T. Les lymphocytes T-killers, dites cytotoxiques, se fixent à des antigènes ou à des cellules infectées ou anormales, exemple les cellules cancéreuses. Les lymphocytes T-killers détruisent alors ces cellules en perforant leur membrane cellulaire et en leur injectant des enzymes. Les lymphocytes T-suppresseurs produisent des substances qui contribuent à arrêter une réponse immunitaire, ou parfois, qui empêchent certaines réponses nocives de se produire. Lorsque les lymphocytes T rencontrent un antigène pour la première fois, la plupart d'entre eux exécutent la tâche qui leur est assignée, mais certains se développent en cellules mémoire, qui mémorisent l'antigène, et y répondent plus efficacement, lors d'une rencontre ultérieure. Il arrive que les lymphocytes T, pour des raisons que l'on ne comprend pas totalement, ne distinguent pas les substances endogènes des substances exogènes.
Ce dysfonctionnement est susceptible d'induire une maladie auto-immune, dans laquelle l'organisme attaque ses propres tissus. Les lymphocytes B se forment dans la moelle osseuse. Elles présentent des sites particuliers, les récepteurs, à leur surface, sur lesquels les antigènes peuvent se lier. Elles sont capables d'apprendre à reconnaître un nombre presque infini d'antigènes différents. Le principal objectif des lymphocytes B consiste à produire des anticorps qui marquent un antigène, en vue de l'attaquer, ou qui le neutralisent directement. Les lymphocytes B peuvent également présenter un antigène au lymphocyte T, qui s'active alors. La réponse des lymphocytes B aux antigènes comporte deux étapes, la réponse immunitaire primaire et la réponse immunitaire secondaire. Réponse immunitaire primaire. Lorsque des lymphocytes B rencontrent un antigène pour la première fois, ce dernier se fixe à un récepteur, stimulant ainsi les lymphocytes B. Certaines d'entre elles évoluent en cellules mémoire, qui se souviennent de l'antigène en question, et d'autres se transforment en cellules plasmatiques. Les lymphocytes T helper aident les lymphocytes B dans ce processus. Les cellules plasmatiques produisent des anticorps spécifiques à l'antigène, qui a stimulé leur production. Suite à une première rencontre avec un antigène, la production d'une quantité suffisante d'anticorps spécifiques prend plusieurs jours. La réponse immunitaire primaire est donc lente. Toutefois, par la suite, lorsque les lymphocytes B rencontrent à nouveau l'antigène, les lymphocytes B mémoire le reconnaissent très rapidement, se multiplient, se transforment en cellules plasmatiques et produisent des anticorps. Cette réponse secondaire est rapide et très efficace. Les autres acteurs de l'immunité acquise sont les suivants. Les cellules dendritiques, les cytokines, et le système du complément, c'est-à-dire qui améliore l'efficacité des anticorps. Les cellules dendritiques résident, au sein de la peau, des ganglions lymphatiques et des tissus de l'organisme. La plupart de ces cellules sont des cellules présentatrices d'antigènes. C'est-à-dire qu'elles ingèrent, apprêtent et présentent les antigènes, ce qui permet aux lymphocytes TLP de reconnaître l'antigène. Les cellules dendritiques présentent les fragments d'antigènes aux lymphocytes T, dans les ganglions lymphatiques, exemple, la cellule dendritique folliculaire, présente au lymphocyte B, un antigène non traité, c'est-à-dire intact, lié à un anticorps, complexe anticorps-antigène. Les cellules dendritiques folliculaires aident les lymphocytes B à répondre à un antigène. Une fois que l'antigène a été présenté aux lymphocytes T et aux lymphocytes B, ces derniers s'activent. Lorsqu'un lymphocyte B rencontre un antigène, elle est stimulée afin de mûrir en cellules plasmatiques ou en lymphocytes B mémoire. Les cellules plasmatiques libèrent alors des anticorps, également appelés immunoglobulines ou IG. Il existe 5 classes d'anticorps, IgM, IgG, IgA, IgE et IgD. Ces anticorps protègent l'organisme des façons suivantes. En aidant les cellules à ingérer les antigènes, les cellules qui ingèrent les antigènes sont dénommées phagocytes. En inactivant les substances toxiques produites par les bactéries. En attaquant directement les bactéries et les virus. En empêchant les bactéries et les virus de se fixer aux cellules et de les envahir. En activant le système du complément qui a de nombreuses fonctions immunitaires. En aidant certaines cellules, telles que les lymphocytes natural killers, à tuer des cellules infectées ou cancéreuses. Les anticorps sont essentiels pour combattre certains types d'infections bactériennes ou fongiques. Ils peuvent également contribuer à combattre les virus. Ils se fixent à l'antigène qu'ils ont appris à reconnaître et forment un complexe immunitaire, le complexe anticorps-antigène.